C'est arrivé sous la forme d'un scénario, d'un synopsis plus exactement en fait. Et on m'a fait passer cette histoire, on m'a dit il y a 2 auteurs qui aimeraient travailler avec toi, lis-le, ça peut t'intéresser, voilà. De 2 choses l'une, où on aborde les maisons closes en se disant, sous le côté entre guillemets ludique, mais en servant pas du tout le propos, c'est-à-dire en amenant un côté très joyeux à la chose, ou alors on montre vraiment le côté sordide des choses, et c'est vrai que Chimère c'était un personnage qui a amené aussi cette chose-là en fait. Donc du coup c'est un vecteur qui était intéressant, par contre c'est très casse-gueule, et moi ça m'a fait super peur. Et j'ai énormément redouté à la sortie du tome 1, j'ai vu passer des 2-3 trucs sur internet aussi qui n'étaient pas forcément flatteurs avant qu'on sorte le tome 1, où notre histoire était un peu vue comme quelque chose de facile, et c'était assez critiqué. Il fallait pas tomber dans le piège de faire l'apologie de quelque chose, de donner l'impression de défendre quelque chose qui était indéfendable en fait. Voilà. Les choses se sont plutôt bien passées, ouais. Les gens ont compris aussi notre propos, ça n'a pas été mal interprété, et mes scénaristes avaient l'air aussi contents, c'est-à-dire qu'ils me servaient un peu de garde-fou, c'est-à-dire quand je leur envoyais mes dessins, eux là-dessus avaient aussi du coup un recul que moi j'avais pas forcément, et pouvaient me dire voilà comment les choses. Est-ce que j'avais tendance à rendre les choses entre guillemets un peu trop sexy et joyeuses, ou est-ce que du coup je restais dans ce propos. Ce qui me plaisait bien en fait dans cette histoire et qui me rassurait, c'est qu'on est dans un mode théâtre en fait, c'est-à-dire qu'on a la scène, le côté public, la maison close, les fêtes, tout ça, et puis on a aussi l'envers du décor. Et ce passage un peu constant de l'un à l'autre me rassurait dans la fabrication de l'histoire. Entre un texte, des fois, où il y a une description qui peut des fois être un peu crue et un peu brutale, et l'image, on arrive à trouver des fois des filtres ou des axes de vue qui vont rendre les choses dans la même brutalité, mais qui seront peut-être plus dans la suggestion qu'une description de découpage. Un scénariste qui fait son découpage, il y a un moment, il est obligé de décrire sa scène. Et c'est vrai que des fois, il y a des descriptions, quand je lisais l'histoire, je dis « Waouh, la vache, comment je vais dessiner ça ?» On arrive à filmer les choses, finalement, on n'est pas obligé de les filmer frontales, on peut les suggérer, on peut se débrouiller pour avoir des avant-plans qui cachent. J'essayais des fois, quand les choses me heurtaient vraiment, de me dire, de toute façon, faire de l'horreur pour de l'horreur, quand il y a des moments vraiment durs, c'est relatif à moi. Il y a forcément des lecteurs qui ont vécu des trucs durs dans leur vie, si je représente un truc de façon trop frontale, moi, ça va peut-être quelque chose qui va m'effrayer, mais ça effraiera pas une autre personne, ou peut-être que ça fera rigoler, ou peut-être que ça sera mal vu. Donc du coup, des choses que je maîtrisais pas trop, que j'arrivais pas à aborder de façon frontale, j'essayais d'être dans la suggestion. Et c'est là où la mise en scène, ça demande un travail et une digestion de la scène. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est lire les choses et se dire ok, se laisser le temps de la réflexion pour se dire bon il y a peut-être moyen de pas montrer les choses en étant avec une caméra qui va être super proche des personnages. Peut-être qu'on peut s'éloigner, peut-être qu'on peut travailler en ombre chinoise, peut-être qu'on peut jouer aussi avec l'éclairage. On va être moins cru visuellement, mais c'est pas pour autant qu'on va pas servir le propos du scénario. C'est-à-dire que Chimère, en fait, ça a d'abord été un projet pour une série télé avant d'être une BD. À la base, c'était même une commande pour Canal, en fait. Canal+ voulait faire une série sur les maisons closes à l'époque, et avait commandé un scénario donc à Christophe et Mélanie. Christophe et Mélanie ont écrit ce scénario qui était en passe de se signer, et puis qui finalement s'est pas signé pour plusieurs raisons, et notamment la présence de Chimère, en fait. Et Christophe a refusé, Christophe et Mélanie ont refusé tous les deux de faire des modifications sur ce personnage-là. Du coup, ils ont quitté en fait ce projet de série télé et ils sont partis avec leur scénario sous le bras. Et ils se sont dit, tant pis, on va l'adapter en BD. En soi, moi je serais super content qu'on ait une adaptation, mais le problème c'est que ça demande des gros budgets, ça demande des gros moyens pour reconstituer tout ça. Donc je pense que c'est assez lourd à gérer. S'il y a un réalisateur suffisamment fou et un producteur suffisamment fou aussi, pourquoi pas.